Hey, coucou à tous. Alors, déjà, je tiens à m'excuser pour la qualité. Je filme avec mon PC. Donc voilà, j'ai pas de Mac, donc voilà. Je suis chez mon copain. En fait, je vais plus habiter chez mes parents. Je vais déménager pour la simple et bonne raison que la communication ne fonctionne plus chez mes parents. Donc là, j'ai pris des affaires pour à peu près quelques semaines, un mois. Voilà. Et après, ben, je vais faire un gros déménagement avec toutes mes affaires pour habiter chez lui. À la base, c'est pas ce qui était vraiment prévu, mais disons que c'est un choix un petit peu, je sais pas comment expliquer, que j'ai choisi parce que ça n'allait vraiment plus. Enfin voilà, il y avait des disputes et tout ça, donc il fallait que je parte. Et avec mon copain, on s'entend super bien. Il est vraiment très gentil, très généreux, très accueillant. Donc voilà, donc il m'a accueilli chez lui. Alors, ce qui est bien, c'est que mon copain est vegan comme moi. Et quand on est vegan, vivre en colocation ou avec sa famille ou quoi autre qui mange de la viande ou même végétarien, c'est très difficile en fait. C'est très difficile parce que, par exemple, le simple fait d'ouvrir son frigo et de voir de la viande, ben, pour moi, c'est pas le mot viande, c'est juste pour cacher ce que c'est. C'est juste pour pas dire que c'est des animaux morts et voilà. Donc il y a peut-être pas, je sais pas si beaucoup de gens puissent comprendre ça, mais c'était très difficile. Bon évidemment il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que ça, mais c'est une des raisons aussi qui fait que ça n'allait plus. Je vais pas vous raconter en détail, mais en gros voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de partir, j'ai 24 ans maintenant. Comme pour ceux qui le savent, je pense que j'avais expliqué dans une vidéo. Avant j'avais un travail. Mais je suis pas restée longtemps, je suis restée 2 mois et demi alors que j'étais en CDI normalement. Normalement, je devais rester jusqu'à l'éternité, enfin voilà, je devais rester jusqu'à quand j'avais envie de partir. Et finalement, ils m'ont renvoyée pour des raisons de réorganisation. Donc, bah voilà, j'ai plus de travail. Et j'ai pas droit au chômage parce que j'ai pas travaillé assez longtemps. La Belgique est très très bien foutue. J'ai eu droit au chômage au début de mes 19-20 ans jusqu'à mes 23, 24. Euh, Évidemment, j'ai travaillé un petit peu entre eux, mais j'étais pendant 3 ans, j'étais au chômage. Et puis après, ils ont décidé de renvoyer tous les jeunes de moins de 25 ans qui n'avaient pas travaillé plus d'un an, ce qui était mon cas, vu que j'ai travaillé plusieurs fois. Mais à chaque fois, c'était des contrats de 2 mois, 2 mois, 2 mois, donc ça faisait pas assez de jours. Donc là, maintenant, je dois retravailler 9 mois et demi, à peu près, pour toucher le chômage, vu que j'ai pas travaillé assez longtemps. Donc voilà, donc là avec le CPS, comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit en vidéo, mais je vais travailler en février dans le magasin que j'avais parlé l'autre fois dans mon vidéo, le magasin alimentaire. Donc c'est un magasin bio avec beaucoup de vrac dans un quartier alternatif et très artistique. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me ressemble et dans lequel je me sens vraiment très très bien en fait. Donc voilà. Et au départ, c'était pas sûr et certain que j'aille travailler là. Il fallait voir s'il y avait une place qui se libérait, etc. Et finalement, en février, la vendeuse qui travaille là va changer de entre guillemets de secteur, c'est-à-dire qu'elle va passer dans la cuisine parce que c'est un magasin qui est pas que magasin, c'est un magasin qui fait aussi table d'hôte, qui fait aussi des ateliers. Enfin, ils font plein de trucs en fait. Ils font plein de trucs. Et la vendeuse qui travaille dans le magasin là, elle va faire occuper un autre poste. Donc moi, je vais pouvoir travailler comme vendeuse là. Mais apparemment, je ferai pas que de la vente, je ferai aussi des ateliers de cuisine. Enfin voilà, je ferai d'autres activités que la vente. Mais ce sera pas comme l'autre magasin dans lequel je travaillais. Il y a déjà quasi pas de viande dans ce magasin-là. Et surtout du vrac. Énormément de fruits et légumes. Et énormément de vrac, céréales, farine, sucre, légumineuses, tout ce genre de choses en très grande quantité.
Et il y a très très peu de fromage, très très peu de produits transformés, enfin voilà. Il y a un petit peu de lait végétaux, mais c'est surtout concentré sur le vrac, donc légumineuses, céréales, tout ça. Ils vendent même des pâtes en vrac. J'avais jamais vu ça. On a l'habitude d'acheter des pâtes dans un sachet comme ça, et là, on peut prendre ce qu'on a besoin comme pâte. On n'est pas obligé de prendre 500 grammes si on veut pas prendre 500 grammes. C'est vraiment ça qui est génial, ce concept-là, de prendre ce qu'on a besoin en vrac. Par exemple, dans les magasins, on vend des formats de 500 grammes, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Et parfois, on a juste envie de prendre 100 grammes, 200 grammes, ou parfois on a envie de prendre plus. On a envie de prendre 10 kilos de riz. Et ben là, ça revient beaucoup moins cher d'acheter en vrac, vu qu'on prend ce qu'on a besoin. On paye pas la marque, on paye pas le packaging, on paye pas le plastique et tout. On paye juste le vrac, en fait. Donc ça revient beaucoup moins cher, et en plus c'est bio. Et voilà, c'est beaucoup plus écologique aussi. Parce que du coup, comme on met ça dans des petits sacs en papier qu'on réutilise à chaque fois, bah, c'est beaucoup plus écologique. Et puis chez soi, bah, on peut faire comme on fait avec mon copain. Attendez, je vais vous montrer. Mon copain a eu exactement la même idée que moi. Il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté ces pots là, qui viennent de chez Ikea. Et il fait la même chose que moi, il met son riz, le sucre, la farine, les lentilles, tout ça là-dedans. C'est beaucoup plus écologique et puis c'est super joli. Donc moi j'ai eu cette même idée là, c'était marrant parce que quand je suis allée chez Ikea le mois passé, j'ai vu cette peau, je me suis dit je vais les acheter, je vais mettre mes légumineuses et tout. Et puis quand je suis arrivée chez lui, j'ai vu qu'il faisait pareil. C'était vraiment drôle en fait, c'était vraiment chouette. Et voilà, donc en février je vais travailler. En attendant, je vais être au CPS, donc je vais toucher 470 euros. Sachant que j'ai des dettes, j'aurai plus que 400 euros pour vivre. Donc pour manger, pour payer l'abonnement, bus, train, etc. Enfin voilà. Et pour mes loisirs, ça va clairement pas être assez, étant donné que comme je mange bio et que j'essaye de manger frugivore, ça revient déjà à 400 euros pour manger. Oui, je sais, ça peut paraître très très cher, mais quand on est frugivore, qu'on veut manger que des fruits bio, en quantité suffisante pour pas être carencé, ça coûte très cher. Même en achetant beaucoup de bananes, ça revient très cher. Mais avec beaucoup de bananes et de riz en rôti fort, ça revient pas si cher. Enfin, ça va quoi, c'est vivable. Ça veut dire que le 400 euros, je paye 200 ou 300 quoi, par mois. Donc voilà, donc j'aurai le reste pour éventuels loisirs, etc. Et puis en février, j'aurai un vrai salaire, donc voilà. J'ai de la chance que mon copain ne me demande pas de lui payer le loyer tant que j'ai pas encore de travail. Euh, mais bien sûr, je cherche un travail aussi de maintenant jusqu'à février. Si je trouve un contrat de 3 mois dans un petit magasin bio ou quelque chose comme ça, enfin voilà, je le prends quoi. Donc ça fait de l'argent parce que 400 euros, j'ai pas envie que mon copain se mette dans la merde à cause de moi. Enfin, donc c'est pour ça que là je cherche aussi un petit travail. Ce serait mieux comme ça, je gagne directement 1300, 1200, 1300, c'est souvent le salaire de base quand on commence, quand on est jeune. Ouais, donc voilà. Ben voilà pour tout vous dire. Je pense que d'ici une fois que j'aurai mon travail en février, j'hésite à peut-être aller vivre là-bas, aller vivre à Louvain-la-Neuve dans le quartier de la Baraque. Pour vivre là-bas, il faut un projet artistique. Enfin, c'est assez compliqué, donc je vais essayer de voir s'il y a moyen d'aller vivre là-bas. Je vais parler de ma situation à la dame des CPS parce qu'elles sont, enfin, c'est un organisme social comme le reste pas, donc ils sont là pour nous aider, pour nous écouter, et pour faire en sorte qu'on trouve une maison, un travail, etc. Donc voilà, moi ça me plairait vraiment beaucoup d'aller habiter là-bas, mais en attendant, je vais rester chez mon copain, euh, parce qu'en plus je me sens beaucoup mieux chez mon copain, et lui aussi, il est content que je sois là. Ça permet qu'on se voit plus facilement, et lui travaille quand même la journée, bon, on se voit le soir, et donc
pas dramatique. Et moi, pendant la journée, je fais des vidéos Facebook, je l'aide un peu à ranger son appart, et puis je cherche du travail. Voilà. Eh bien, si vous avez des suggestions à faire, un travail que vous connaissez, c'est possible près de Bruxelles, étant donné maintenant que je suis à Bruxelles, que je suis à Scarbeck, mais je parle pas néerlandais. Ça, c'est un gros souci. Si vous connaissez un petit boulot en contrat CDD, genre de 3 mois près de Scarbeck à Bruxelles, alors là, je serais vraiment contente de ça. Eh bien, je vous dis à bientôt et plein de bisous.